La bourse de Tokyo qui a plongé au moment où Donald Trump a tenu ses propos tout à l'heure. Ça a été radical. Alors Tokyo n'a pas très bien démarré la séance et en milieu de séance, moins 5,1%. C'est clair que l'annonce de Donald Trump de demander aux Américains d'éviter les voyages et surtout d'interdire aux Européens de venir aux États-Unis, ça a été un vrai coup de froid. Alors on voit bien que l'inquiétude elle est générale. Il faut lire ce que hier la patronne de la BCE, la française Christine Lagarde, disait aux 27 dirigeants des pays européens. L'Europe pourrait connaître un scénario qui rappellerait celui de la grande crise financière de 2008, ce qui veut dire que certaines parties de vos économies pourraient s'effondrer. C'est la présidente de la BCE qui dit ça, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, c'est quand même, en général, ces gens-là tiennent des propos plutôt rassurants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, que la Banque centrale européenne, qui va annoncer des mesures aujourd'hui, reconnaît que ces interventions elles ne suffiront pas à elles seules à endiguer la crise. Deux, qu'elle exhorte à la solidarité européenne. L'exemple que donne aujourd'hui l'Union sur ce sujet-là, c'est plutôt celui de la désunion. Pourquoi il y a urgence? Parce que les marchés continuent à décrocher. Hier soir, Wall Street, effectivement, moins 5,8%. Ça veut dire que toutes les mesures qui ont déjà été prises n'ont pas eu d'impact. Le pétrole, qui était reparti à la hausse, est reparti à la baisse hier soir et ce matin. Donc, vous voyez, il y a effectivement urgence. Bon, alors, quelle solution? Parce que il faut quoi? Remettre de l'argent, réinjecter de l'argent dans le circuit? Est-ce que c'est une des solutions possibles? En tout cas, c'est clairement ce que demande Christine Lagarde aujourd'hui. C'est ce que demande d'ailleurs aussi Bruno Le Maire, que les dirigeants européens mettent la main à la poche avec un plan de relance en Europe. Alors, pour le moment, c'est plutôt raté. L'Union a annoncé 25 milliards d'euros. 25 milliards d'euros en fait liés à la crise sanitaire et pour endiguer les effets de la crise sanitaire, mais ce sont des réallocations d'actifs, ce sont de l'argent qu'on reprend à droite à gauche et qu'on remet sous forme de fonds d'investissement. Donc c'est pas vraiment, si vous voulez, de l'argent frais qui va être injecté. Bon, mais qui freine? Alors qui n'est pas d'accord? L'Allemagne? On est toujours dans le match entre les cigales et les fourmis. Alors nous, évidemment, on aimerait bien mettre de l'argent sur la table, mais en général, pour mettre de l'argent sur la table, on va chercher de l'argent là où il n'est pas. La crise de 2008, c'était 600 milliards de dettes supplémentaires. Et l'Allemagne a annoncé un plan de 12 milliards. 12 milliards pour l'Allemagne, c'est très peu. Regardez par exemple la Grande-Bretagne, 30 milliards. L'Italie, 25 milliards. Vous voyez que les échelles ne sont pas du tout les mêmes. Donc on a une fois de plus un problème de blocage européen sur ce sujet. Et ce n'est pas un bon signal. Merci François-Xavier Pietrelin. On va prendre des